Alors, avant de commencer, déjà aujourd'hui, c'est une vidéo, une histoire de fou. Et je vais vous demander de ne pas trop faire attention à ma voix car je traîne une petite crève depuis quelques jours. Et elle veut juste pas me quitter tellement elle se sent bien avec moi. Bref, nous avons tous été touchés au moins une fois par cette arnaque. Des emails venus de nulle part, des promesses de millions d'euros à débloquer, l'arnaque au prince nigérian. Oui, je sais que c'est l'une des plus vieilles arnaques qui existent. Je dirais même qu'elle est là depuis la création d'Internet, voire même avant avec des simples courriers postaux classiques. C'est l'une des plus grandes arnaques qui a révolutionné le broutage d'aujourd'hui. On l'appelle aussi l'arnaque 419 ou encore scam 419 et elle est originaire de Nigeria. Oui, tout comme Hushpuppi ou encore Monfa qu'on a vu dans la dernière vidéo, qui sont aussi originaires du Nigeria. Mais aujourd'hui, on a affaire à un autre brouteur. Un autre brouteur qui, comme vous allez le voir, il a révolutionné cette arnaque au prince nigérian. Et il a fait des dingueries. Et c'est l'un des plus grands brouteurs de cette arnaque. Il a arnaqué des milliers de personnes, il a fait des millions de dollars de préjudice, et il a fait tout ça à 67 ans. C'est lui, Michael Neu. The Nigerian prince has scammed you and every grandmother in Florida. That's because he is a 67-year-old man from Louisiana. Police say that New was part of an email and phone scam that promised people money in exchange for their bank account information. You know, I always thought that those spam emails were misspelled because they were from Nigeria. Michael Neu était ni un prince, ni un roi, ou encore moins un Nigérian. Mais il a réussi à moderniser l'une des plus vieilles arnaques de l'histoire d'Internet. Dans cette vidéo, on va voir comment Michael Neu l'a transformé en machine à cash. Et comment il a réussi à dérober plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire qui est complètement folle. Ses débuts très modestes jusqu'à son ascension dans le monde des arnaques. On va aussi voir comment il a pu opérer sous les radars pendant plusieurs années. Le coup de génie qu'il a eu, etc. Bref, préparez-vous à découvrir l'une des arnaques la plus redoutable de notre époque. Mais avant, laissez-moi vous parler de l'origine de l'arnaque 419. L'arnaque au prince nigérian. L'arnaque 419 doit son nom à l'article 419 du code pénal nigérian. Un article qui interdit les pratiques frauduleuses. Et comme j'ai dit juste avant, cette arnaque existe bien avant l'arrivée d'Internet. Déjà dans les années 80, commençait déjà à prendre pas mal d'ampleur. Avant l'arrivée d'Internet, c'était à base de courriers, vous savez, les courriers postaux classiques avec les timbres, etc. Les arnaqueurs donc envoyaient des simples courriers un peu aléatoirement. Ensuite, ils ont commencé à cibler des personnes bien précises, en se faisant passer pour des princes nigérians, des ministres ou encore des personnalités connues. Et le message disait en gros, je sais que mon message peut vous paraître bizarre, blablabla et blablabla, je suis une telle personne, j'ai une grande somme d'argent, etc., etc. Souvent plusieurs millions. Et comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et dans le courrier, il vous dit que si vous l'aidez à faire sortir cette somme, il vous donnera un pourcentage en guise de compensation et tout ça. Mais avant, il faut lui verser une somme pour des frais administratifs. Bref, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous la connaissez tous cette arnaque, encore l'une de ses variantes. Et je suis même certain, prêt à mettre ma main à couper que c'est vous ou l'un de vos proches, vous l'avez déjà reçu. C'est obligé. C'est mathématique. D'ailleurs, venez, on va faire un petit sondage. Si vous l'avez déjà reçu ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà reçu cette arnaque, dites-le moi tout simplement en commentaire. Ce schéma, cette arnaque, elle a fonctionné pendant plusieurs années et qui a fait malheureusement énormément de victimes déjà à l'époque. Mais début des années 2000, avec l'arrivée d'Internet, les emails ont remplacé les lettres traditionnelles. Et vu que les brouteurs ont tellement spam cette arnaque, elle a commencé un peu à être connue. Maintenant, tout le monde connaît cette arnaque. Enfin maintenant, à l'époque. Ils ont tellement saigné le même schéma et le même procédé, les gens devenaient alors de plus en plus méfiants. Et du coup, les brouteurs, ils faisaient beaucoup moins de victimes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, c'était une bonne nouvelle jusqu'à que Michael Neu rentre en scène. Comme on va le voir, il va réussir à lui donner un gros coup de boost en la modernisant, en la rendant beaucoup plus crédible et plus professionnelle. Et on va voir aussi comment il a su tirer profit d'un truc que tout le monde commençait à cramer. Et il va en faire une version beaucoup plus sophistiquée et surtout redoutable. Bon, là vous allez me dire, Sandoz, t'arrêtes pas de notice tout ce qu'il a fait sur Michael Neu, mais d'où il sort? Eh bien de nulle part justement. Né le 15 août 1976 à Sliden en Louisiane, Michael Neu n'a pas toujours été un arnaqueur, bien au contraire. Il a grandi dans un environnement modeste, dans une petite ville sans histoire. Niveau études, il n'a pas fait de très grosses folies, mais il avait, on va dire, un niveau plutôt classique. Et dès sa majorité, Michael Neu va enchaîner les petits boulots, principalement dans des bureaux administratifs. Il faisait tout ce qui était bureautique, la saisie de textes, etc. Bon, il n'a jamais vraiment eu de grande carrière ou encore de gros salaires, mais en 2015, sa vie bascule. Sans emploi stable et avec des dettes qui commencent à s'accumuler, Michael Neu est passé de plus en plus de temps sur Internet. Et un jour, il va tomber sur un forum en ligne et il va entendre parler de l'arnaque 419. L'arnaque au prince nigérian. Mais bon, il trouve que c'est trop gros pour que ça passe encore. Mais en même temps, il était fasciné par le potentiel de cette arnaque. Telle qu'elle est, elle ne fonctionnera pas aussi bien qu'à l'époque. Alors Michael Neu va passer des jours, il va faire des nuits blanches devant ses écrans d'ordinateur pour essayer d'inventer la meilleure version possible. Et il va
inventer cette meilleure version possible. Plutôt que de se faire passer pour un prince nigérian complètement fictif, Michael Ney, dans sa version, il se présente comme un intermédiaire crédible. Car, niveau crédibilité, il avait tout préparé. Il crée des faux documents, des faux relevés bancaires, et il usurpait des vraies entreprises existantes. Et lui, il ne va pas envoyer des simples mails avec un vulgaire pavé de 15 lignes. Non, Ney, il envoie des emails professionnels, avec des logos officiels, des cachets, etc. Vous connaissez tous l'arnaque Interpol ou encore la brigade des mineurs. Vous savez, le mail qui vous dit que vous avez été sur des sites bizarres, que vous avez une convocation en justice, etc. Les logos que le brouteur met, comme on peut le voir ici, ministère de l'Intérieur, Marianne, ou encore le cachet en bas, c'est Michael Ney qui a inventé ça. Il ne savait peut-être pas, mais il venait de créer un monstre. Il a mis en place un truc que même en 2024 fonctionne encore, et qui fait toujours autant de dégâts. Michael Ney, il va faire quelques tests, il envoie quelques emails, vous savez, avec les logos, etc. Et il voit que son arnaque, elle marche un peu. Les victimes tombent facilement dans son piège, et les sommes commencent à arriver. Et là, il comprend un truc. Il comprend qu'il peut aller encore plus loin. D'autant plus que Michael Ney, il avait un petit glitch. Contrairement aux brouteurs nigérians qui arnaquent principalement depuis l'Afrique, c'était plus compliqué pour eux de demander de l'argent au Western Union ou encore MoneyGram, etc. Cramé, c'était cramé. Les gens ont compris que c'est un moyen de paiement utilisé généralement par les scammers. Mais Michael Ney, lui, il opérait depuis les États-Unis. Bon, pour vous, c'est un simple détail, mais pour Ney, c'est ce qui a rendu son arnaque beaucoup plus crédible. Les victimes, elles ont envoyé leur argent dans un pays qu'elles jugeaient sûr, en l'occurrence les États-Unis. Avec les brouteurs, comme je l'ai dit juste avant, c'était un peu cramé, car elles devaient faire des transferts en Western Union à l'autre bout du monde. Donc quand les victimes voyaient Western Union ou encore MoneyGram, c'était une arnaque. Mais pas avec Ney. Et avec ce qu'il a mis en place. Ney va commencer à faire beaucoup d'argent, et malheureusement beaucoup de victimes aussi, attirés par les gains rapides. Ney, il va internationaliser son arnaque. Ça se dit? Bref. Il va passer à l'international. Il va rentrer en contact avec des brouteurs au Nigeria et c'est là où il va créer un véritable réseau d'arnaques. Mais juste avant de continuer, il va raconter comment il est rentré en contact avec ces brouteurs et comment ils ont commencé à collaborer ensemble. On va prendre quelques secondes pour vous parler d'un outil qui peut vous éviter d'être une victime de Michael Ney. Et cet outil, c'est Bitdefender Premium Security. Bitdefender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'un des meilleurs antivirus. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il a été élu le produit de l'année par AV Comparative ou le meilleur antivirus 2024 par Clubic. Vous me demandez souvent quel antivirus j'utilise, et bien pour ma part c'est Bitdefender Premium Security. C'est la solution de sécurité complète qui protège votre confidentialité et votre identité sur Internet. Surveillance, alerte en temps réel et une protection en un seul clic. Un pare-feu qui surveille les connexions de vos applications, et une protection contre les ransomware ou encore l'identification contre les comportements suspects. Et il fait beaucoup plus de choses encore. Dans cette vidéo on va parler de mail d'arnaque et de phishing. Avec Bitdefender, avant même de cliquer sur un lien suspect, il le bloque pour vous éviter le pire. Donc avec cette nouvelle solution Bitdefender Premium Security, vos données et votre vie privée sont protégées. Et pour ceux qui ont des problèmes de mot de passe, ou encore qui les oublient, ou qui mettent des mots de passe pas très sécurisés, le module Password Manager ultra sécurisé, il est là pour protéger tous vos mots de passe, grâce à un protocole de sécurité de données les plus stricts. Souvent avec les antivirus, on est envahi de pop-up ou encore des alertes, mais c'est pas le cas avec Bitdefender, car il détecte quand vous jouez ou quand vous travaillez, ou encore quand vous êtes en train de regarder un film. En fonction de ce que vous faites, il va bloquer toutes les alertes, histoire de vous laisser tranquillement et pas vous déconcentrer. Et bien évidemment, tout en continuant à vous protéger en arrière-plan. Et en plus de ça, il est compatible avec tous les systèmes, Android, Windows, Mac ou encore iOS. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'une des solutions de sécurité la plus complète. Et en ce moment, ils ont une offre très intéressante. Vous pouvez profiter de cette solution et sécuriser jusqu'à 10 appareils pendant un an pour seulement 69,98 €, au lieu de 140 €. Donc, quasiment moins 50% sur votre abonnement annuel. Donc, c'est pas du tout négligeable. Pour vous protéger et rester en sécurité en ligne. Voilà, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations dans la description. Nous, on peut continuer la vidéo. Allons voir comment Michael Ney a réussi à internationaliser son arnaque. Michael Ney, il n'était pas destiné à devenir un escroc international, mais ce qu'il a mis sur place, ça va faire parler. Sur le forum où il avait découvert l'arnaque 419, Ney, il avait tissé des liens avec quelques brouteurs sur place au Nigeria. Il se partageait des tips, des méthodes ou encore même parfois des victimes. Ney va leur faire part de sa nouvelle méthode. Et rapidement, il va devenir indispensable pour ces brouteurs. Je vous explique. Ney, il connaît le potentiel des brouteurs, il leur acharnement en termes d'envoi de mail et de spam, et il connaît aussi le potentiel de sa crédibilité qui va jouer un rôle clé dans cette histoire. Et Ney va proposer à ses potes brouteurs de devenir leur intermédiaire aux États-Unis. En gros, les brouteurs vont envoyer des emails en masse et contacter les victimes avec cette nouvelle méthode mise en place par Ney, et Ney, lui, va encaisser directement l'argent sur place. Et bien évidemment en envoyant une partie aux brouteurs, en utilisant des services de transfert comme Western Union, etc. Sans le savoir, Ney vient de créer un véritable réseau d'arnaque international. Les complices de Ney étaient basés principalement au Nigeria, des vrais pros avec une expérience de l'arnaque 419. La machine est remise en route et son réseau fonctionnait tel une multinationale. Il collaborait principalement avec 6 brouteurs précisément, et chaque brouteur, il avait un rôle bien précis. Il y avait celui qui spammait, celui qui générait la liste des victimes à contacter, etc. et même un trésorier. Et Ney, lui, c'était le graphiste. Et surtout le point de collecte. La banque, celui qui recevait l'argent des victimes. Et les victimes, ils vont en faire. Il ciblait principalement les personnes âgées et il pouvait soutirer jusqu'à 20 000 à 70 000 $ par victime. Par victime.
et parfois même plus. Comme cette dame de 62 ans qui a envoyé plus de 75 000 $ à elle seule. Le procédé est toujours le même, les victimes pensent qu'ils vont recevoir un héritage de plusieurs millions, et avec la nouvelle méthode de Neuil, ils étaient convaincus de l'authenticité des documents. Des faux relevés, les logos, les cachets, etc. Comme on l'a vu avant, tout pour rendre son arnaque crédible. Et ça marche tellement bien que Neuil n'arrive même plus à gérer les sommes tout seul. Alors il va recruter des intermédiaires comme lui aux États-Unis qui serviront de mules. En gros, il demandait à des personnes dans une certaine précarité, il leur proposait de recevoir l'argent sur leur compte et de garder un certain pourcentage, après avoir envoyé le reste dans des comptes offshore créés par Neuil et ses complices. C'est hallucinant. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais là on passe d'un simple employé de bureau sans histoire à l'un des plus grands brouteurs de l'histoire moderne. C'est l'Eisenberg des brouteurs. Neuil va faire des ravages financiers, mais surtout un ravage émotionnel chez les victimes. Des victimes qui se sont retrouvées de jour au lendemain sans rien et qui ont misé toutes leurs économies. Et voyant que l'histoire de l'héritage c'était que des salades et qui ne recevaient pas le moindre centime, des victimes se manifestent et commencent à porter plainte. Au début c'était une victime, 2, 3 victimes, et des centaines de victimes plus tard, les autorités commencent à se poser des questions. Alors, ils ouvrent une enquête. Et ils vont remarquer que toutes les victimes, elles avaient un point commun, que des personnes âgées et vulnérables. Neuil, il avait tout simplement aucun scrupule. Et il était inarrêtable. Mais, comme on l'a déjà vu dans la dernière vidéo avec l'histoire de Monfa ou encore l'histoire de Hush Puppy, quand on arrive à un certain niveau d'arnaque, ça devient tout simplement incontrôlable. Et on veut toujours plus. Mais, comme vous le savez aussi, tout réseau criminel finit généralement par attirer l'attention. Et justement, c'est ce qui va se passer avec Michael Neuil. Trop de mouvements, trop d'argent, trop de victimes, tout simplement. Alors, Neuil et son réseau ne vont pas échapper à la règle. Après toutes les plaintes déposées par les victimes, et après des longs mois d'enquête, en 2017, les autorités de Slidell, en collaboration avec le FBI, commencent à remonter la piste de ce réseau de brouteurs. Et quand le FBI se met sur tes côtes, je peux te dire que t'es pas bien. La preuve, ils ont réussi à remonter jusqu'à Michael Neuil. Les premières alarmes ont été tirées par les victimes avec leurs plaintes, mais aussi par les banques, qui ont remarqué des transactions suspectes. Des transactions en provenance de comptes appartenant que à des personnes âgées. Grâce à une traçabilité minutieuse au niveau des banques, les enquêteurs ont fini par établir un lien entre les transactions des victimes et Michael Neuil. Et le 12 décembre 2017, c'est la fin. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, les agents du FBI perquisitionnent le domicile de Michael Neuil à Slidell. Et ils vont tomber sur une véritable usine à arnaque. Des milliers de mails envoyés à des victimes, des faux documents bancaires et des traces de transactions bancaires très suspectes. Michael Neuil, à 67 ans, est enfin arrêté et il est accusé de, tenez-vous bien, 269 chefs d'accusation. Escroquerie en mode organisé, fraude électronique, blanchiment d'argent, etc. Mais les agents du FBI vont découvrir aussi autre chose. La quasi-totalité de l'argent volé aux victimes ont déjà été transférés au Nigeria. Donc c'est tout simplement impossible de récupérer le moindre centime afin de rembourser les victimes. Plus rien. Ils ont envoyé tout à ses complices au Nigeria sur des comptes offshore. En seulement 2 ans, de 2015 à 2017, Michael Neuil a escroqué plusieurs centaines de victimes à travers les États-Unis. Le montant total du préjudice est estimé à plus de 3 millions de dollars. Et comme on l'a vu avant, par victime, il pouvait soutirer entre 20 000 et 70 000 dollars. Après son arrestation, Michael Neuil a été placé en détention provisoire en attendant son procès. Et durant les audiences, d'autres détails sur l'ampleur de son arnaque voient le jour. Des centaines de comptes bancaires étaient utilisés par lui et ses complices, et l'argent était généralement dispersé par petites sommes pour rendre la traçabilité de cet argent extrêmement difficile. Les témoignages des victimes lors de son procès étaient extrêmement bouleversants et touchants. Beaucoup avaient perdu toutes leurs économies, d'autres révèlent des vies brisées ou encore tombé dans la dépression. Michael Neuil tente malgré tout de minimiser son rôle en prétendant qu'il était un simple intermédiaire et que les vrais arnaqueurs étaient au Nigeria. Alors que c'est lui qui a tout mis en place. Et surtout, qu'il a réveillé une arnaque qui fait encore des victimes en 2024. Bah oui, son arnaque a été reprise sous plein de formes, comme on l'a déjà vu sur cette chaîne. Donc, l'impact de son arnaque continue encore à se faire sentir aujourd'hui. Le verdict est tombé en 2018. Michael Neuil était condamné à plusieurs années de prison. Le jour où j'écris cette vidéo, on ne trouve pas une durée précise de sa condamnation, étant donné que l'enquête elle est toujours ouverte. On sait juste qu'il a purgé une partie de sa peine dans une prison fédérale et qu'aujourd'hui il est sous surveillance. C'est qu'en plus, comme vous vous en doutez, sont toujours en liberté. Comme la majorité des brouteurs, malheureusement, on les retrouvera certainement jamais. Quant aux victimes, malheureusement aussi, ne reverront jamais leur argent et la plupart, comme je l'ai dit avant, se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Michael Neuil a profité de son statut d'homme âgé pour tromper les gens. Et comme je vous dis à chaque fois, chaque derrière arnaque, chaque derrière mail frauduleux, il y a un visage. Et derrière cette arnaque modernisée, on a vu un visage d'un homme de 67 ans avec l'apparence d'un grand-père ordinaire, mais en réalité ce visage cache un véritable commanditaire d'un réseau international d'escrocs. Encore une fois, Neuil prouve à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Et la capacité de certains individus qu'on peut sous-estimer derrière leur visage d'ange. Et en plus, il savait à qui s'attaquer, des plus vulnérables. Son arrestation marque tout de même la fin d'une ère, mais on sait tous que chaque arnaque sur Internet est emmenée à se développer, et surtout à s'adapter pour gagner en crédibilité. Avec seulement quelques logos en plus, des faux documents, vous avez vu ce que Neuil a pu faire comme dégâts. Alors imaginez maintenant avec l'intelligence artificielle.
les deepfakes, on peut reproduire des voix. Sans vouloir vous faire peur, je pense qu'on va arriver dans un truc où on va avoir beaucoup de mal à contrôler. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de préparer une vidéo qui va sortir là très prochainement, où on va voir des brouteurs que j'ai infiltrés, utiliser l'intelligence artificielle pour créer des faux sites, des faux documents, ou encore monter des arnaques en toutes pièces en seulement quelques minutes. Et je peux vous dire que même moi, j'étais pas prêt. Alors, n'hésitez pas à vous abonner histoire de ne pas rater tout ça. Fais un test où tu dis que dans notre site, on peut trouver toutes sortes de diplômes académiques et universitaires et celles des grandes écoles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que l'histoire elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou encore partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!